Chers frères et sœurs, et vous tous, hommes de bonne volonté, chers compatriotes, le 1er mai 2018 a été une date difficile pour nous. Et je voudrais commencer par m'incliner devant la mémoire de nos frères et sœurs qui ne sont plus des nôtres. Je veux parler de l'abbé et de tous nos frères et sœurs. Je présente également mes condoléances à toutes les familles éprouvées. Aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes sont dans les hôpitaux et souffrent. Je voudrais exprimer ma compassion à proximité dans l'espoir d'aller rapidement leur traduire mon amitié, ma bénédiction. Chers confrères, chers compatriotes et chers frères et sœurs en Christ, Centrafrique, pays de Boganda, l'homme qui a rassemblé tous les peuples, toutes les tribus, toutes les régions, et qui a voulu que ce pays soit un pays modèle. Depuis des décennies, qu'avons-nous fait de ce pays? Coup d'État, mutinerie, rébellion à répétition. Le résultat est devant nous. Nous avons des morts, des pillages, des destructions. Et les derniers événements dramatiques nous rappellent que la violence n'apporte pas une solution à nos problèmes. Voilà pourquoi je voudrais, sans embâche, condamner énergiquement ce qui s'est passé en la paroisse de Fatima. Et j'en appelle au gouvernement et à la MINUSCA pour que la lumière soit faite, c'est-à-dire qu'on puisse savoir la vérité et que justice soit rendue aussi à la population centrafricaine. Derrière ces événements, je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il des manipulations? Y a-t-il instrumentalisation? Y a-t-il volonté de diviser le pays? Y a-t-il un agenda caché? Je laisse les uns et les autres chercher ensemble des solutions. Cependant, je reste convaincu que dans des moments les plus difficiles, surgissent des héros. Et je n'en doute pas que les héros existent en République centrafricaine pour se lever comme un seul homme et dire non à la violence, non à la barbarie, non à la destruction de soi-même. Voilà pourquoi j'en appelle à tous les groupes politiques, administratifs, les groupes religieux, sans distinction, pour que tous ensemble nous puissions nous lever pour condamner comme un seul homme ce qui est arrivé. Car il s'agit du corps centrafricain qui est menacé de l'intérieur. En même temps, je dis à tous ceux qui sont des croyants, dans les épreuves, nous devons maintenant nous tourner vers Dieu. Souvent nous disons la paix du Christ, cette paix du Christ, Jésus nous l'a accordée après sa passion, sa mort et sa résurrection. C'est dans l'épreuve qu'on manifeste plus sa foi. Et j'en appelle à chacun pour que nous puissions avoir la retenue, pour que nous puissions aussi avoir la maîtrise de soi, pour éviter la colère, pour éviter la haine, la vengeance, les représailles. Nous avons compté nos morts et nous continuons à les compter. Nous avons nos malades, nos handicapés et nous continuons à les compter. De grâce, levons-nous pour barrer la route à la volonté de nous autodétruire. À tous ceux qui sont de la fraternité Saint-Joseph, car vous étiez venus hier pour la fête de la promesse. Je vous invite à vous tourner vers votre saint patron. Souvenez-vous de votre devise. Que chacun soit fidèle à son engagement, à sa foi. Ne nous laissons pas emporter par la passion. Au cœur des épreuves, les choses peuvent passer, mais Dieu demeure. Et je reste convaincu, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever, la vérité finira par triompher, et nous pensons que nous devons dire trop c'est trop, et nous pouvons dire que aujourd'hui nous voulons tourner une nouvelle page avec ces décès, avec ces violences. Voilà pourquoi je demande à tous de se retenir,
Dans les jours à venir, nous allons nous retrouver avec les responsables. Nous vous indiquerons la conduite à tenir. Et je demande maintenant au Christ, Prince de la paix, de toucher les cœurs des uns des autres, afin que celui qui est ennemi se convertisse, qui dépose des armes, pour qu'on puisse se regarder en face, qu'on construise ce pays, afin que celui qui est en colère, que Dieu touche son cœur pour qu'il s'apaise, afin que tous nous puissions devenir des frères unis, comme Boganda l'a souhaité, l'unité dans la diversité. Je demande aussi au Seigneur de pouvoir inspirer des hommes, des femmes qui appelleront à la paix, à l'apaisement. Puisse la Vierge Marie, Notre-Dame de Lubangui, Reine de la paix, intercéder pour nous et pour la République centrafricaine. Que Dieu bénisse la RCA.